Salut à tous, c'est Clément pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo. J'espère que ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, je me suis mis des aides-mémoire sous la webcam pour me souvenir de ce que j'ai à dire, sinon j'oublie une mémoire de poisson rouge. C'est incroyable. Alors, donc j'ai 26 ans. Je suis d'origine parisienne. Je suis né dans le 11e arrondissement. Donc évidemment, Paris, c'est scindé en deux, faut savoir ça. Hein. Paris, c'est scindé en deux dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et il y a la scission dans ce sens-là, d'accord. Euh, ce qui est euh, à l'ouest de Paris, c'est à droite. Mmh. Et ce qui est à l'est de Paris, c'est à gauche. Et ensuite, on coupe dans ce sens-là, d'accord. Tout ce qui est rive gauche, en bas, c'est riche. Et en général, hein, et ce qui est rive droite, en haut, c'est plus pauvre. Donc voilà, moi je suis rive droite, est, en gros. Hein. Alors, que vous dire de plus? Donc je suis parisien d'origine. J'ai vécu 25 ans à Paris. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble, notamment avec des soucis familiaux, tout ça. Je me suis tiré à Bordeaux, en me disant que ça allait être génial. J'ai trouvé un petit appart, 25 mètres carrés, 400 € par mois. Alors, pour certains, c'est hors de prix. Pour un Parisien, c'est vraiment pas cher. Pour vous donner un ordre de grandeur des loyers à Paris, c'est à peu près du 300 € pour 9 mètres carrés, chiottes sur le palier. Au 10e étage d'un immeuble, ou au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur. Voilà, ça c'est le standard dans un arrondissement moyen. Donc 400 € pour 25 mètres carrés, j'étais vachement content. Alors j'ai fait les travaux intégralement. Donc j'ai enduit les murs, repeint, changé les plaintes, refait l'électricité. Pardon pour le SMS. Alors, Alors, et puis j'ai commencé à emménager. Depuis Paris, je vous raconte pas la Twingo, comment elle était chargée. C'était du délire. J'avais jamais vu. Je crois qu'on n'allait pas plus vite que 80 km/h ou 100 km/h parce qu'elle était trop chargée. Je mesure 2 mètres et j'étais le siège avancé au maximum, les genoux qui me touchaient le menton pendant les 6 heures de route. C'était du délire. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour Bordeaux. Je vous raconterai à la rigueur des petites anecdotes plus tard. Et à Bordeaux, donc, je suis venu parce que je suis en M2 de linguistique, donc je voulais faire mon M2 à Bordeaux, avec un enseignant particulier, un enseignant génial, le meilleur enseignant que j'ai jamais rencontré. Et, et donc j'ai commencé à vouloir travailler sur de l'argot, et au fur et à mesure, ça s'est décalé. J'ai commencé à travailler en psycholinguistique et morphologie, puis en morphologie avec des notions de psycholinguistique, et au final pour travailler sur de la didactique, didactique pédagogie. Hein. Je fais un mélange des deux. J'ai appelé ça la pédactique. Euh, et donc voilà, donc je travaille là-dessus, sur ce qu'on appelle le lexique mental, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. Euh, c'est comment ça fonctionne dans votre tête d'un point de vue virtuel, pas d'un point de vue biologique. J'ai pas les connaissances pour... Enfin, je les aurai sûrement si je passe en thèse, mais enfin, quand je serai en thèse, mais pour le moment, c'est vraiment d'un point de vue virtuel, abstrait. Ok, donc ça, c'est une première chose sur moi. C'est bien, j'ai fait beaucoup. Je suis gay. Ouais, il y en a qui l'ont vu, j'ai une vidéo sur mon coming out. J'ai fait en anglais. J'avais dit que je vais sûrement la refaire d'ailleurs parce que la webcam était pourrave. Ah non, je devais faire une deuxième partie sur le lycée. Et je ferai mon coming out en français aussi parce que, vous voyez, aux États-Unis ou même, enfin, aux États-Unis, en anglais,
il y a des centaines, voire des milliers de vidéos sur Internet, sur des gens qui font leur coming out. Et du coup, les jeunes d'aujourd'hui sont tournés vers YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce qu'ils voient? Bah, ils voient ces gens qui font leur coming out, qui sont à l'aise avec, et c'est ça qui compte. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment important que on puisse en faire en français aussi. Donc si vous êtes gay, que vous êtes français, faites une vidéo de votre coming out. Je sais pas si vous avez vu Hervé Milk. Rappelez-vous ce qu'il disait, hein. Faites votre coming out, dites-le, que les gens sachent qu'ils connaissent des homos. Là, c'est pas forcément pour que les gens sachent qu'ils connaissent des homos, c'est pour que les homos qui sont paumés dans un village au fin fond de la France, homophobes au possible, qui regardent leur chaîne YouTube et qui se disent « je suis pas tout seul et ça va aller mieux après ». Voilà, donc ça c'est très important si vous êtes gay et français, ou si vous parlez français, faites-le en français pour que les jeunes français qui parlent pas anglais puissent accéder à du contenu. Donc voilà. Ça, c'est en relation avec ce qui se fait au Trevor Project et au projet It Gets Better en anglais, donc ça s'arrange. Voilà. Donc, pour le côté gay, on va dire que je suis un militant gay, mais je suis un militant pas sectaire. Je reste pas dans un petit truc, je suis assez global. Et pour mon historique, j'ai été 10 ans au MAG à Paris. Ça m'arrive encore d'y passer d'ailleurs, j'ai des copains là-bas. Et j'ai été un an et demi, un an je crois, un an et demi. J'ai les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, et quand j'aurai le temps, je m'y remettrai. Voilà, parce que c'est vraiment une association et un groupe de personnes magnifiques, des gens sublimes. Voilà. Alors, que dire de plus? Je fais un sport. Haha, vous n'allez pas deviner lequel. Non, je ne me trémousse pas, je fais pas de tennis, je fais du karaté. Ça fait 17 ans que je fais du karaté. Je pratique le Shotokan. J'ai pratiqué un petit peu de Wado pendant un an, durant ma formation d'arbitrage, parce que je suis arbitre régional. Enfin, possiblement, parce que là, actuellement, c'est mis un petit peu entre parenthèses. Ah oui, mes mains ici, vous les verrez pas. Là, voilà, c'est mis entre parenthèses. Donc, j'ai niveau deuxième dan. Je devais passer le troisième il y a 2 ans, mais le fait de me décaler à Bordeaux, j'ai pas trouvé de club qui me convenait. Et du coup, j'ai fait un petit peu pause. J'ai pas arrêté, j'ai continué à pratiquer dans les dojos de la fac, seul. J'ai un niveau suffisant pour connaître un petit peu ce que je dois faire. Et du coup, j'ai même pris un élève, un copain qui veut essayer. Donc, ça me permet de m'adapter vis-à-vis de ça et d'approfondir mes connaissances personnelles via ce que je dois être capable de lui faire comprendre et de lui faire apprendre vis-à-vis du karaté. J'adore la cuisine. J'adore la cuisine. J'adore cuisiner, sauf quand ça va pas bien là-haut. Là, hein, là-haut, c'est là. Des fois, je déprime un peu trop. Quand je déprime un peu trop, la cuisine, elle en pâtit, forcément. Hein. Je me gâte de bons becs, hein, de Skittles et autres trucs comme ça, de glace. Je me mange une boîte de 30 ou 50 surimi d'un coup, où je ne mange que du fromage pendant 3 jours. Voilà. Donc j'adore le bon fromage. J'achète plus de fromage en supermarché parce que j'ai découvert une petite. Alors je suis végétarien, oui, tiens, très important. Je suis végétarien et du coup, même végétalien presque en ce moment, parce que je mange pas beaucoup de poisson, c'est cher le poisson. Étant donné que je suis étudiant et que j'ai pas de revenus, je me concentre sur le fromage avec des légumes à côté et de la cuisine. J'arrive pas mal à m'en sortir. Donc je me prends à peu près 30 € de fromage par semaine. C'est cher, hein. Ouais, mais je prends du fromage de qualité. Alors je me dis que quand même. Enfin, puis ça me permet de découvrir les vrais fromages français et pas ceux qu'on me propose dans le supermarché. Un petit peu d'altermondialisme, ça fait pas de mal. Et sinon, j'adore faire de la pâtisserie. Donc je suis bien meilleur en pâtisserie qu'en cuisine salée. Il n'y a pas de terme, c'est con, hein, cuisine. Mais pour moi, la cuisine et la pâtisserie, c'est pas le même niveau d'interprétation. Donc la pâtisserie, j'adore la pâtisserie. Et la confiserie. Récemment, j'ai fait des guimauves. Oh, c'était génial. Par contre, si vous faites des guimauves, il faut attendre qu'elles sèchent. Donc attendez bien au moins une journée, voire plus, dans un endroit sec. Bordeaux, c'est humide.
Donc il faut absolument les mettre dans une boîte à l'abri de l'humidité, ou alors monter le radiateur de chez vous pour faire sécher les guimauves. Parce que quand elles sèchent, du coup, elles se rétractent un petit peu et elles développent cette consistance gluante qui, grâce à la gélatine, que sinon ça reste suffisamment aéré, ça suinte et ça ressemble à de l'île flottante. C'est dommage. Ouais. Donc j'ai fait des guimauves, je fais des macarons, du nougat, caramel beurre salé, chocolat, vrai chocolat, hein, des chocolatier amateur, voilà. De ma mère, qui l'a appris d'une amie, qui l'a appris d'un chocolatier de chez le nôtre. Euh, voilà pour la cuisine. J'adore la bouffe, en règle générale. J'adore la bouffe française, ouais. Et j'adore aussi la bouffe anglaise. Allez savoir pourquoi. Par contre, j'aime pas la malbouffe. Les produits de mauvaise qualité, j'aime pas ça. Je préfère manger moins et manger mieux. Et puis c'est ça. Ça réduira un petit peu mes bourrelets. Va falloir que je fasse vite parce que je dois être déjà à 10 minutes de vidéo. Alors, je, J-E-U-X, je. StarCraft 2, je suis pas très bon, mais j'adore. Civilization 5, je m'améliore de jour en jour. D'ailleurs, Adrien, si tu passes sur YouTube et que tu regardes les vidéos, mets-moi un petit pouce en l'air, thumbs up, hein, en anglais. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à en faire, ça serait génial. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Je ferai d'autres vidéos concernant tous les sujets que j'ai évoqués ici et sûrement d'autres encore. Voilà. Minecraft, je joue beaucoup à Minecraft, peut-être beaucoup trop. Et peut-être un petit peu honte de l'avouer, mais je joue aussi à Plants vs Zombies. Ouais, ouais. Depuis que c'est sorti, ouais. Bon. Ensuite, question jeux, vrais jeux, hein, les vrais jeux. J'adore les jeux de rôle. J'adore les jeux style Citadel, Loup-garou, Munchkin, tous ces trucs-là. J'adore ça, Seven Wonders. J'adore ces trucs-là. Et je suis aussi de formation d'animateur Capla. Vous savez, le Capla, j'en ai pas ici, c'est ces petites planchettes de bois, toutes de la même taille. C'est pas de Jenga, hein, c'est pas un gros truc où on empile, on fait une tour et on retire, ça tombe. Non, non, c'est des petites planchettes de bois fines en pin qu'on empile pour faire des constructions. Et j'ai travaillé comme animateur à Paris. Et c'est vraiment génial comme jeu. C'est illimité et on peut l'appliquer à plein de domaines. On pourrait l'appliquer en psychologie, parce que chaque enfant, quand ils construisent, ils ont chacun a un petit peu son style de Kaplan, c'est ça qui est génial. Et ça peut servir aux adultes aussi, ça permet de se détendre. Des enfants qui étaient hyperactifs, au Kaplan, ils sont vachement concentrés. Et c'est vraiment, pour avoir été animateur Kaplan longtemps, et pour le vanter chaque fois que je vais dans un centre de loisirs, s'il y a des Kaplan qui traînent, on fait une construction, quoi, sans problème. Donc voilà. Donc j'adore les gosses. Je sais que je suis gay, mais je veux être papa depuis que j'ai à peu près 15 ans. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et grossièrement j'y pense 2 ou 3 fois par jour. Toutes les possibilités, je les ai imaginées, et grossièrement ça va être galère. Oh putain, il y a de la musique dehors. J'ai l'oreille sensible. Très chiant. J'entends les basses très fortes. Et ça m'énerve. Donc les gosses, j'adore transmettre. J'adore être prof. Mais prof, pas dans le sens il y a le prof et il y a l'élève. Non, 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 pour moi, il y a le prof et il y a l'élève, et même on peut se regarder ça dans ce sens-là, et démultiplier, enfin, pour faire tourner les choses. Pour moi, l'enseignement, c'est pas maître esclave, c'est beaucoup plus. Et du coup, je voudrais être prof en fac, parce que la linguistique, ça s'enseigne malheureusement nulle part ailleurs, blablabla. Mais si je ne peux pas être prof en fac, soit je redeviendrai animateur Capla, soit je ferai enseignement primaire, peut-être passer un CAPES de maths et devenir prof de maths au collège, j'en sais rien. Mais j'aime ça. Et j'aime avoir des classes très nombreuses. Je les gère bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui,
La webcam. Donc les deux premières vidéos que j'ai faites sur les voyelles du français et sur mon coming out en anglais. Euh, c'est marrant, vous allez rire. J'ai une webcam intégrée dans mon écran d'ordinateur fixe. J'ai pas un ordinateur portable, j'ai un ordinateur de bureau que j'ai construit. Euh, donc, voilà, je vais le faire maintenant. C'est pas compliqué, hein, j'ai une, une carte mère Asus ROG Maximus 5 Gen. La 6 est sortie 6 mois après, j'étais dégoûté. Un processeur i5 Ivy Bridge, un des premiers qui est sorti. C'est pas overclockable. Je me suis rendu compte de ça après. La RAM, j'ai pris de la G-Skill Ripio 10, j'en ai mis 16 Go. J'ai un SSD, OCZ, j'ai un disque de 2 Tera et un disque de 3 Tera en plus. Une carte graphique GTX 560 Ti non overclockable. J'avais pas beaucoup de thunes à l'époque, je crois qu'il m'a coûté 800 ou 900 euros l'ordinateur. Un boîtier Thermaltake et un graveur, lecteur graveur Blu-ray et DVD. Voilà. Petite config. Ah oui, et une Alimentech, et je me suis rendu compte, n'achetez pas du Antec. Achetez directement du Silverstone. Silverstone? Un truc du genre. Antec vous fait payer sa marque en plus. Et, euh, et l'avantage de l'autre, c'est que c'est la plupart du temps à un bas prix déjà très modulaire. Oui, déjà modulaire, voire si vous payez 150 euros d'alimentation, vous pouvez avoir du 800 ou 900 watts avec de la certification Gold Plus, enfin 80 plus Gold, et 100% modulaire avec enfin bon, bref. Donc n'achetez plus en tech ni autre chose, achetez uniquement Seasonic, pas Silverstone, Seasonic. Voilà. Téléphone portable. J'ai un téléphone portable qui fait téléphone et SMS. Appareil photo, mais je m'en sers pas parce que j'ai un vrai appareil photo qui fait appareil photo et pas appareil photo et vidéo. Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les choses spécifiques. Et puis, je collectionne les minéraux aussi pour ceux que ça intéresse. Peut-être que je ferai une vidéo sur mes différents minéraux. Je m'intéresse autant au côté ésotérique que scientifique des minéraux. J'ai pas de préjugés sur les choses et je ne juge pas. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui juge. J'aime bien découvrir et même si je me fais des avis sur beaucoup de choses, j'aime bien partager mon avis et discuter. C'est ça qui compte le plus. Voilà.